Alors on continue l'étude des 22 lames majeures du tarot de Marseille avec l'empereur. L'empereur porte le numéro 4. Donc le numéro 4, ça indique la stabilité. Donc pour prendre un exemple concret, vous avez les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise ou les 4 roues d'une voiture. Ça représente aussi la construction, la fidélité, l'organisation. Dans le côté négatif, ça va représenter tout ce qui est intransigeance, la rigidité, l'entêtement, mais aussi le déséquilibre, bien sûr, parce que si on reprend l'exemple de la voiture, si vous avez un pneu qui est dégonflé ou qui est complètement à plat, vous risquez d'avoir du mal à rouler avec cette voiture. Venons-en à notre empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui dégage une notion de droiture. Donc c'est une personne qui va être assez droite dans ses baskets. C'est une personne qui va être bienveillante et qui va être pleine de sagesse. La carte de l'empereur représente tout ce qui est stabilité. Donc elle correspond bien à son numéro d'ailleurs. L'empereur représente une force aussi. C'est quelqu'un qu'on va respecter naturellement parce que il est charismatique. Il dégage un charisme naturel. Et donc, de ce fait, quand on va croiser quelqu'un qui aura l'énergie de l'empereur, on sera tout de suite amené à le respecter naturellement, sans qu'il ait besoin de prouver les choses, de dire les choses. Ce sera tout à fait naturel. C'est quelqu'un... l'autre fois, dans l'impératrice, je vous disais que l'impératrice, pour moi, ça représentait tout le côté maternel, avec la bienveillance, la protection. Et bien pour moi, l'empereur, ça représente tout ce qui est paternel. Donc avec la force, la stabilité, la confiance. Parce que l'empereur, quoi qu'il se passe, c'est quelqu'un qui vous dira toujours « ça va aller, ça ira, ne t'inquiète pas ». C'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités, quel que soit le domaine. Donc ça peut être ses responsabilités professionnelles, mais aussi dans les choses qu'il a à faire. Vous allez lui donner il sait qu'il a quelque chose à faire, il le fera. Il va pas se défiler. Au niveau familial aussi, c'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui, contrairement à l'impératrice qui partait un peu dans tous les sens, lui, au contraire, il va être plutôt organisé, il va être structuré, il va avoir un côté assez carré, mais aussi parce que il a les outils pour être assez carré, justement. Si il a un tableau à accrocher, il aura avec lui le marteau et le clou pour l'accrocher comme il faut. Il n'aura pas besoin d'un système D pour arriver à ses fins. Dans son côté négatif, l'empereur, c'est quelqu'un qui peut se montrer excessivement autoritaire, trop autoritaire. C'est aussi quelqu'un, contrairement à l'aspiratrice, qui met bien à entreprendre de nouvelles activités, faire 10 000 choses à la fois. Lui, c'est pas ça du tout. Il aime pas entreprendre des choses. Il va faire les choses. Il va avoir tendance à faire les choses qu'on lui dit de faire, mais il va pas démarrer les choses. C'est pas lui qui va entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il va plutôt suivre le mouvement. C'est quelqu'un qui agira aussi par rapport à son intérêt à lui. Donc si un projet ne lui amène finalement pas grand-chose, il va pas forcément le faire, ou alors s'il le fera, il le fera avec la plus grande mauvaise volonté du monde. C'est quelqu'un aussi qui va camper sur ses positions, qui va être très têtu. Si il a décidé que les choses étaient blanches, elles seront blanches. Vous aurez beau lui donner tous les arguments du monde, jamais elles ne seront noires, elles seront toujours blanches. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas le changement et qui est assez figé sur ses principes. C'est le genre de personne en fait qui va être campé un peu... qui va vous dire, moi de mon temps ça se passait pas comme ça se passait de cette manière-là et ça se passait très bien, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je ferais autrement. C'est quelqu'un qui a toujours fait sa sauce bolognaise avec telle sauce tomate, telle viande, telle sorte d'oignon,
Et vous avez beau lui dire, ben, si tu rajoutais tel ingrédient, ta sauce serait encore meilleure, il va vous répondre, mais non, moi ça fait 10 ans que je fais ma sauce comme ça ne m'a jamais posé de problème, tout le monde l'a toujours aimé, donc je ne vois pas pourquoi je changerais d'un iota ma recette. Pour vous donner un peu un exemple concret. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui va être très nostalgique du passé. D'ailleurs, on le voit, il regarde vers son passé. C'est quelqu'un qui va regretter certaines périodes de sa vie, son enfance ou son adolescence. Il va regretter le temps, par exemple, quand il était jeune et qu'il pouvait aller jouer avec ses amis sans se préoccuper du lendemain. Voilà, c'est quelqu'un qui... voilà, quelqu'un qui est très statique finalement. D'une manière générale, que ce soit en positif ou en négatif, c'est quelqu'un qui est très statique et donc il va avoir ce côté-là finalement qui impose la confiance et qui est quelqu'un sur qui on peut compter, mais aussi quelqu'un, il faut pas trop bousculer ses habitudes finalement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire assez rapidement de l'empereur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine carte qui sera le pape. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.